a été dit qu'il est temps de louer l'Éternel, de le glorifier et de le magnifier. Amen. En tout moment, en toutes circonstances. C'est ces paroles de la Bible que je prends pour introduire cette première émission de Welcome to DC. Nous avons recommencé pour cette émission Welcome to DC avec mon frère King David, avec qui nous allons parler évangélisation, jeunesse et la chrétienté. Alors, Welcome to DC. Peuple de Dieu élevé volonto, que le roi de roi fasse son entrée. Give him praise somebody, glorious crown. He deserves the glory. Give him praise somebody. With Mr. King David. Thank you. Without any further delay, français, anglais? On peut aller comme tu veux. Okay. But I would prefer that let's go like in, I'll give you this exercise. Right. Let's do like in French for big audience, you can understand it. Got it. And then we can switch in English then. Depend. Alright, cool. Sounds good. Bon, je vais faire juste une prière et puis on va commencer. Éternel mon Dieu, mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Je te bénis pour cette grâce que tu nous as donnée de s'associer ensemble pour parler de quelque chose de ta part. Et nous savions que la raison pour laquelle nous sommes en ce lieu, c'est pour te rendre gloire. Nous prions que chaque personne qui va regarder cette vidéo qui soit bénie, que sa maison soit bénie et que sa vie change à jamais pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avions prié, nous disons Amen. Amen. J'espère qu'on a dit Amen à la maison. C'est King David, c'est un artiste. Yep. Chrétien, gospel, ça un chantre. Yep. Et c'est un honneur pour moi de t'avoir et merci d'avoir cette invitation. Thank you so much, brother. Merci encore de m'avoir invité. Je suis très content. So, I got many questions to ask you. I got too many questions. Throw the questions. I'm ready. Maybe it's kind of like, you young. Mm-hmm. Très jeune d'ailleurs. Yeah, you're young. Okay, let's just stop right there. You're young. Mm-hmm. And you got good voice anyway. Thank you. And you are some man. So, my question is this. C'est comment tu te décides, en fait, de te lancer dans la musique, bien sûr. Oh, ok. Mais dans la musique gospel. Gospel, c'est quoi un peu? Pourquoi pas dans d'autres styles? Pourquoi justement. Le gospel? Ah, wow, ça c'est intéressant, ça. Bon, la première des choses que je m'aimerais adresser, c'est que c'est depuis ma jeunesse que j'ai eu cette intuition-là de toujours chanter pour Dieu. C'est-à-dire fils de pasteur? Non, je suis pas fils de pasteur. Okay. Non, mon père n'est pas pasteur. Okay, d'ailleurs, mon père était militaire. Il est dans l'armée. Voilà. Ok. Ouais, donc, c'est simplement que depuis l'âge de, je peux dire 9 ans comme ça, je vais leur donner un peu un témoignage. Vas-y. Un témoignage en commençant par là. Le nom de David que je porte, c'est pas mon père qui m'a donné ça ni ma mère. Donc je m'appelle pas David parce que mes parents m'ont dit ton nom c'est David. Non. Mon nom, je vais pas dire mon nom de famille ici. Bon, j'ai juste un nom qu'on m'avait donné et tout par mes parents et aussitôt ce qui s'est passé, je crois que c'était vers les années 96. Vers les années 96 dans le quartier où on habitait. Bon, vous savez, la plupart des enfants lorsque vous grandissez, on vous donne des sobriquets. Et quand tu dis qu'on peut quand on va habiter, c'est au Congo. Ça c'est au Congo, au Congo Brazzaville d'ailleurs. Ouais, j'étais au Congo Brazzaville. Et dans le quartier où on habitait et tout. Dans les années 96, pendant qu'on grandissait, on m'avait donné un sobriquet. Ouais, le sobriquet, ça, on m'appelait Boulet. Boulet qui veut simplement dire le coup de poing. Alors, la raison pour laquelle on m'appelait Boulet, c'était parce que, toutefois, lorsqu'il y avait des combats dans le quartier, on me cherchait d'aller intervenir. Et quand j'arrivais là, on savait que non, là, la personne va vraiment faire mal. Et tout de suite, quand j'arrivais, bon, la plupart de fois, je peux dire que je gagnais mes combats. Et c'est à cause là que le nom Boulet est resté. Parce que j'étais trop fort à mes coups de poing. Alors, on m'appelait Boulet, même à la maison, mes parents m'appelaient Boulet. Et juste un jour comme ça, pendant qu'on était à la maison, tout d'un coup, il y avait les témoins de Jéhovah qui passaient dans le quartier pour prêcher et passer leurs petits bouquins et tout. Et lorsqu'ils sont arrivés chez nous, ils ont frappé à la porte. On a ouvert la porte, on était avec mes frères et tout. Tout le monde était désintéressé de les parler sauf moi. Et je suis resté là, je commençais à parler avec eux. Et ils se sont dit, je me rappelle de ces paroles, ils ont dit qu'on a frappé partout. Tout le monde a refusé de nous ouvrir la porte. Et Dieu a permis qu'on prêche un petit enfant. Je m'en souviens encore de ces paroles. Et ils ont dit, bon, sûrement c'est la volonté de Dieu. Alors c'est là qu'ils ont commencé à me prêcher, me parler de Dieu. Vous voyez, quand je vois. Ils m'ont remis des bouquins de la création du monde. Bon, moi, je lisais ça juste comme... Réveillez-vous comme des revues normales. Comme des revues, tu vois, en tant que gamin. Et le monsieur revenait toujours pour remettre d'autres petits bouquins tout le temps et tout. Et on arrive à un moment donné par lequel il m'a remis un bouquin. Et c'était le bouquin qui parlait de David.
David de la Bible et tout. Et après que j'ai lu sur le bouquin de David, j'ai compris que c'était un guerrier, il était combattant. Moi, comme j'étais fort et tout ça. Alors tout d'un coup, je commence à écouter une voix qui me parlait vivement dans mon cœur. Que ton nom c'est David. Tu es David. Alors c'est comme ça que j'ai posé la question. Soit ça paraît un peu bizarre. Hein, là, j'ai posé la... Oh non, j'avais 10 ans à l'époque. Alors j'ai posé la question. À la voix que j'écoutais, je dis bon, comment je vais faire convaincre à tout ce monde ici à la maison que ne m'appelez plus Boulé, appelez-moi David. La voix me dit que faut les faire asseoir. C'est ton nom. Tu t'appelles David. Mais non, ça m'est arrivé comme ça. J'ai fait asseoir tout le monde dans ma maison, y compris mon père, ma mère, mes frères. Je dis, j'ai quelque chose à vous dire, que ne m'appelez plus Boulé, appelez-moi David. Ils ont dit, mais ça veut dire quoi David? J'ai dit, bon, ça sera trop compliqué que je vous explique ça, mais je vous demande de m'appeler David, ne m'appelez plus Boulé. Et toutefois, lorsqu'il m'appelait Boulé, je ne répondais pas. Alors j'étais obligé maintenant de m'appeler David. Donc c'est comme ça que j'ai eu le nom de David. Ouais. Donc c'est d'abord le témoignage. Alors, et quand j'avais eu le nom de David, je pense que c'est là où je peux dire que j'avais commencé à avoir des intuitions un peu trop différentes. Tu vois un peu? Je voulais un peu apprendre un peu plus, connaître un peu plus pourquoi je suis dans ce monde. Mon père m'a inscrit au catéchisme, où j'ai commencé à faire le catéchisme catholique. Très jeune, je suis le seul dans une famille de 8 enfants qui partent au catéchisme. Ouais, donc j'ai commencé, c'est comme si quelque chose qui me poussait à de comprendre le monde, tu vois, à cet âge-là déjà. Donc c'est comme ça, bon. Et en grandissant, je chantais, les gens me disaient toujours, oh, tu as une très belle voix, tu as une très belle voix. Et j'ai composé ma toute première chanson à l'âge de 10 ans. Ouais. Et j'étais étonné lorsque je suis rentré au pays l'année dernière, l'église où j'avais appris ma toute première chanson pendant que j'étais gamin. On rechante cette chanson jusqu'aujourd'hui. On chante ça jusqu'aujourd'hui. Et ils ont chanté devant moi, j'étais émotionné, j'ai dit waouh. Ah, j'ai vu l'image sur ton Facebook en même temps. Ah, wow, you see it. J'ai vu l'image, on the Facebook, I saw it was like, they were singing, and I was like, whoa, are you kidding me? So I was surprised. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Je pense que c'est pas quelque chose de, juste comme ça, un jeune garçon qui décide de servir Dieu. Je pense que c'est d'abord Dieu lui-même qui t'oriente, qui se choisit une personne. Bon, je peux dire que, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose, bon, je vais faire comme un tel. Je pense que c'est plus ce dont j'ai toujours ressenti. Que tu es en train d'accomplir. Que je suis en train d'accomplir. C'est comme j'ai accompli ce que je suis supposé de faire. En d'autres mots. Ah, c'est un témoignage atypique de son genre. Et quand tu te mets dans ce monde de musique, qu'est-ce que tu vis en premier? Qu'est-ce que tu te dis en premier? Tu pouvais avec la connaissance que tu avais déjà acquis, tu aurais pu être pasteur, frère en Christ, évangéliste. Ah, j'aime bien suivre le côté pasteur, frère en Christ et tout. Non, attends. Je veux dire, ce n'est pas dans cette logique-là, mais c'est une logique qui va de pair. D'accord. Parce que c'est une autre question qui viendra après. D'accord. Non, je peux répondre à ça. La première des choses que je m'aimerais adresser, c'est que, premièrement, je reconnais en moi les talents. Je sais que dans la vie de tout un chacun de nous, on a des talents. Et ces talents, nous sommes appelés à les mettre en exercice. Ouais. Alors, il y a un parabole de Jésus-Christ dans la Bible qui parle des ouvriers ou par lequel le maître de la moisson a remis 1 talent, 2 talents et 3 talents. Alors, il y a celui qui avait 3 talents est parti, il a travaillé, il a ramené 6, celui qui avait 2 a ramené 4, et celui qui avait 1 talent l'a pris, il est allé enfoui sur la terre. Voilà, il a enfoui sur la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu vois? Ceux qui avaient produit ont été promus. Alors, ceux qui n'avaient pas produit, il a perdu ce qu'il avait. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la vie de la plupart des gens, tu retrouves qu'il y a des gens qui ont le talent, mais qui enterrent leur talent. Tu vois? Alors, moi, de mon côté, je peux dire que la raison pour laquelle je m'exerce dans ce métier de musique, parce que premièrement, je reconnais en moi que c'est un talent. Et c'est gift from God. So, I'm putting it at work. Je mets cela au travail pour sa gloire. Tu vois? Comme vous avez dit, je pouvais faire d'autres styles de musique et tout. Mais pourquoi seulement le gospel? Le gospel parce que je crois que en moi, je ne peux rien ressentir que me faire le gospel. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est juste ma personne. Si vous nous prenez en cours, c'est Welcome to DC, King David. Thank you. Alors, nous allons voir qu'est-ce que King David peut faire. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut produire de mieux. Et on se retrouve juste après ceci. Perfect. Libotananga ebongana nanye. Give him praise somebody. Give him praise somebody.
J'espère que vous avez aimé ces images de King David. Et la plus grande raison pourquoi je l'amène sur ce plateau devant vous, c'est parce que nous sort d'ici peu un album. Un album, vraiment. Un album que je bossais pendant 10 ans. Oh, ok. Bon, ça m'a pris 10 ans pour finir cet album. Mon tout premier album. C'est le tout premier album que tu nous lances sur le marché. Ouais. 10 ans de travail. Et attends. Pourquoi cet album a pris tout cette... Ah, ça c'est une très belle question. Bon, c'est-à-dire que dans les 10 ans, il y a eu l'écriture, le message, les qualités de son dont j'avais besoin. D'autres sons, la plupart de mes chansons, lorsque je les compose, j'ai une mélodie. Et lorsque je le joue avec, si je me rends qu'une personne interprète, à la première connaissance, d'abord la mélodie qui m'est venue, qui me suis venue en cœur. Je n'ai jamais voulu qu'une personne interprète ma chanson avec ses propres intuitions, bien propres compositions de guitare, quoi que ce soit. Vous allez remarquer que dans l'album Glorious Crown d'ailleurs, qui est le titre de mon album, tout ce que vous allez écouter comme musique, la majorité des compositions, ce sont mes propres compositions. Malgré que je joue pour les instruments, j'ai dit à la personne qui joue l'instrument, c'est le guitariste ou bien keyboard player ou soit, je peux dire, bass player, drum. J'explique exactement comment est-ce que j'aimerais qu'il puisse jouer ce son-là. Alors c'est comme ça. Voilà pourquoi je dis que ça m'a pris du temps. Et ça m'a pris du temps parce que c'est un album, je travaille sur 2 albums en fait. Vous voyez? Je vous ai déjà sorti le premier depuis très longtemps. Mais il y avait aussi un problème de structure à l'époque. Un problème de sponsor. Et un problème de comprendre un peu comment est-ce que je peux me lancer dans ce domaine. Attends, quand nous parlons d'album, je m'excuse de t'interrompre. D'accord. Mais je voulais savoir, il y a une phrase, il y a un mot qui me revient quand tu dis problème d'écriture. La chose que nous avons, en fait, la chose que moi j'ai remarqué, je ne veux pas mettre tout le monde dans ce cas, la chose que moi j'ai remarqué, qu'il est plus facile de composer une chanson chrétienne qu'une chanson, entre guillemets, mondaine. Je m'explique. Parce que la plupart de vos compositions, tu prends la charge des autres, la plupart de vos compositions, c'est... Je m'excuse, vous recopiez rien que la Bible. La plupart de ce que j'ai entendu. D'accord. Je suis compositeur de musique, ça fait 10 ans aussi. Ça fait, vous recopiez rien que ce qui est écrit dans la Bible. Vous le remettez, vous alignez, et c'est fini. Un exemple s'il vous plaît, un exemple. Il y en a plein, je n'ai pas envie de citer, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a pléthore. D'accord, je comprends. Ma question est celle-ci. Quand tu parles de l'écriture, c'est l'humain David qui travaille, ou c'est une inspiration divine qui vient en toi qui te dit, ok, prends ton stylo, mets sur une feuille et vas-y, écris, c'est comment je dis. Ce que je peux dire, c'est que la plupart, par exemple, dans cet album Glorious Crown, la façon dont j'écris les compositions, c'est par rapport aux expériences de la vie. Alors, les expériences de la vie font naître en moi un chant. Et ces chants, les paroles, même la façon dont je la chante et les paroles, je suis convaincu que ces paroles sont inspirées de Dieu. Comme on dit que toute inspiration vient de Dieu. Donc, voilà, je dis, ça m'a pris 10 ans. 10 ans d'expérience, il y a des chansons qui parlent de la repentance, il y a des chansons, et la repentance, peut-être dans ce cycle que je vivais là, Dieu m'avait retiré de quelque chose, il m'a fait comprendre ce que il m'a retiré, et il a fait naître de moi ce chant. Vous voyez? Ça, c'est un titre que j'appelle Thank You Lord. Tu vois un peu? Qui est un titre en anglais. J'ai des titres où, par exemple, Elikia, qui parle de l'espérance. Je me suis retrouvé dans une situation très, très difficile, ou par lequel je ne savais pas comment l'expliquer, qui est encore notre témoignage à part, mais le Seigneur m'a encore montré sa confiance, et il m'a rendu victorieux en fin de compte. Vous voyez, et de cette expérience est née encore notre chanson. Donc voilà, je dis que ça me prend 10 ans, 10 ans c'est 10 ans de vie, 10 ans d'expérience, 10 ans de composition. De connaissance et 10 ans d'approchement vers l'éternel. Voilà. Attends, tu parlais de 2 chansons. Déjà, le titre, c'est Glorious Crown. Glorious Crown. Glorious Crown. Couronne de gloire. C'est en anglais, et l'album a combien de chansons déjà? 8 titres. 8 titres pour 10 ans. Ça. Non, tu comprends pourquoi je l'ai dit, tu comprends. Bon, le premier album a 8 titres, le deuxième a 6 titres. Que dans tout ça, c'est comment c'est quoi le langage ou la langue qui est utilisée dans cet album-là? Dans l'album, on a essayé un peu de travailler dans plusieurs styles de musique. Ça, c'est de 1. On a des styles qu'on appelle rumba blues, qui n'a peut-être jamais été utilisé avant.
vu que... Ok. Rumba blues. Donc, on a plusieurs styles là-dedans. On a la salsa. Il y a plusieurs styles de musique qu'on a travaillé là-dedans. Et c'était encore la question, je sais que... C'est quoi les langues utilisées aussi? Les langues, le français, on a chanté en français, en anglais et en lingala. Pourquoi en lingala? Parce que je suis congolais d'après tout. Il faut vraiment que je puisse ressentir les paroles que je chante. Je peux chanter en français, oui, c'est bien pour les Français, ceux qui parlent le français, l'anglais pour ceux qui parlent anglais. Mais le lingala, c'est authentique pour moi. Ça résonne. Ça fait 3 langues qui est chanté, 8 titres, c'est King David, qui parle de son album, et King David. Il y a un autre problème. Tout le monde oublie fort. On va y avoir des gars, tout le monde oublie fort. Amen. Pour le clip, il y a teaser, le clip qui vient d'ici. Le teaser. Tout le monde y a pas aux Katamakin. Oh. Mais si quand la question m'en allait celle-ci. Ok. La question est celle-ci. That's interesting. C'est parce que, tu as vu que King David, il y a Bible wana. Non. Non. Que ou bien tu te dis, ok, on se dit, ok, on peut être musicien chrétien et on peut danser pour l'éternel. Parce que tu comprends ma question? Je comprends ta question. Parce que ma question, elle est, vous nous avez habitués. Ah, je suis très content. Il y a logique, il y a mon sang, tout c'est quand tu es dans une la musique, religion, en fait, tu veux parler de la religion. Tu es dans la sainteté, tu ne te déchires, tu es dans, on peut dire ça comme ça, c'est ça. Tu es dans le calme, en fait, hein. Tu ne bouges pas trop, tu es gloire et louange. Et c'est ça la sainteté. Tu n'es pas dans la logique de sauter. Quand vous sautez, c'est, à mon nom, c'était considéré comme mondaine. Mais on se rend compte que, écoute ce qu'on m'a cassé, hein. Ça c'est intéressant. Ou bien vous vous rendez compte que public Nabino pèse a besoin qu'on y Non, il n'y a pas, quand j'entends public Nabino, ça c'est déjà faux. Parce que tout le public est à la païen, est à la chrétien, appartient à Dieu. Amen. On y va. Donc il n'y a pas question de public Nabino. Donc public tu es à Nzambi. Alors premièrement, la première chose que j'aimerais faire comprendre, danser pour Dieu n'a pas de justification. C'est pas criminel. Bon, il n'y a pas de, je peux me dire, il n'y a pas de discrimination comment est-ce que tu dois danser pour Dieu. Non, il faut danser comme ça avec les mains croisées, il faut juste bouger un peu les pieds. Non, 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 ça ce sont nous les hommes. Tu vois un peu? Parce que Dieu qui explique que personne ne voit. Alors moi, ce qu'une personne dit, tu vois un peu? Dieu qui explique que personne ne voit. Comme le Christ a dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Tu vois? Alors moi, comme je ne vois pas, je dois exprimer de tout mon cœur les paroles que je suis en train de vivre. Alors dans le titre de Glorious Crown, on a chanté la gloire de Dieu. Alors comment exprimer la gloire de Dieu? Donc fallait donc Kembona Eswe. En passant, l'équipe est bien réalisée en fait. Merci. L'équipe est bien réalisée déjà en fait. Il y a du budget, il y a non seulement qu'il y a du budget, il y a de l'intelligence sur la personne qui le fait. Parce que beaucoup de gens pensent qu'avoir une caméra à $10 000 va te produire un clip à $20 000. Non. On peut avoir un téléphone et produire quelque chose de grand. La personne qui a fait a bien conçu et tu le diras, fait ça, on ne doit pas. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Merci. Et Kosimba, c'est un jeune artiste, créateur comme moi. Et Kosimba est toujours dans Welcome to DC. On suit encore un peu du King David. En tout cas, on revient. That's good. Il s'appelle King David. Je n'ai pas honte de le dire. C'est un frère, un ami. Et j'adore ce qu'il fait. C'est pour cela que vous nous allez me voir avec lui, vous allez lui voir avec moi. On va se mélanger parce que nous devons soutenir ceux qui font du bon travail. Qui veulent faire avancer leur carrière et leur personne en fait. Et si tu veux faire comme King David, tu nous contactes et nous on fait le reste. La magie reste la même. That's good. Good stuff. King David. Yep.
8 titres, 10 ans, un album. C'est quand cet album sort? Déjà pour les teasers, tu ne me dis pas quand est-ce que ça sort. Voilà. Là, beaucoup j'entends cette question. When this album will going out? Wow. J'ai annoncé cet album. Ça fait presque 2 ans passés. Ok. Et je n'avais même une date. Moi, je ne savais pas. Pour te faire rire, moi, je ne savais pas. C'est en lisant dans les commentaires, une des personnes qui dit tu l'as mis pour la qui peut trop. On se dit En tout cas. Ok. Maintenant, c'est comment l'album sort? L'album sort avec. Il sortira l'album en entier en physique. Il sortira sur les plateformes que nous connaissons. D'accord. Ou bien, c'est quoi le plan en fait de l'album? D'accord, on va expliquer. Je vais un peu exprimer. Premièrement, le titre Glorious Crown est déjà dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez payer pour acheter Glorious Crown, le son. Pour soutenir notre frère. Donc c'est déjà disponible. Si tu vas sur iTunes, King David, Glorious Crown, c'est là. Donc tu peux télécharger le son et danser avec ta famille, tes amis, partager. C'est très bien de danser pour le Seigneur. Et déjà le clip de Glorious Crown dont on a fait le teaser sortira. On a besoin de la date. Vas-y. Bon, le clip sort le 18 octobre à 12h heure de Washington, 18h heure de Paris et 17h heure du Congo. Pourquoi pas d'Afrique? Bon, venez chez moi, peut-être vous aurez un extrait de plus que ça. Peut-être. Peut-être. On y va. Donc le clip sera dispo sur ma page YouTube. Sera dispo sur ma page YouTube. Ça sera mon exclusivité. Qui est Nabemba Music Prod. Nabemba Music Prod. Ok. Ouais. C'est là où on retrouvera cela et on retrouvera sur d'autres plateformes en fait. Même chez nous, on retrouvera la chanson en fait. Nabemba Music Prod est sur votre plateforme aussi. On va trouver ça. Ça sera dispo. Ok. Maintenant, ça c'est le single. Du single qui annonce l'album qui vient. Et après maintenant, le 18 octobre, nous avons le single qui vient. Et il y a cette chanson, ça veut dire que nous sortons une chanson du lot. Il y a cette chanson qui reste. Maintenant, c'est quoi le projet de cette chanson? Les 7 chansons qui restent. La date vous serez communiquée très prochainement. Ok. Et ça ne tarde pas. C'est intelligent ça. Ça ne tarde pas. Je peux dire peut-être que vous allez vous réveiller comme ça, Glorious Crown est sorti en entier. Donc, non, pourquoi tu veux faire ça? Bon, je sais pas. Ça dépend du producteur et ça dépend aussi de la volonté de Dieu. On a un producteur derrière. Bon, dans toute chose, il faut avoir une équipe. Il y a une équipe qui est derrière. Non, David, on a un producteur derrière. Oui, il y a un producteur derrière. Ok, c'est fini. J'ai pas demandé c'est qui. J'ai dit c'est moi le producteur. C'est fini. Non, parce que quand tu sais pourquoi je pose la question? C'est parce que quand au départ tu dis de 10 ans de faire un album de 10 ans de 8 titres, pour beaucoup de gens ça paraît péjoratif. Mais quand tu expliques très bien en même temps. Tu parles de ce que tu as vécu et c'est ce qui t'inspire en fait. C'est ton vécu qui t'inspire. C'est comme ça que je comprends ta logique, que tu n'es pas dans la logique de celui qui copie les personnes du Bible pour faire une chanson. Merci. Je comprends maintenant. La logique, je la comprends. Voilà pourquoi, en passant, lorsque vous allez écouter Glorious Crown, il n'y a pas de plagiat dans ma musique. Je n'ai pas rechanté les partitions de certaines personnes. C'est mauvais de faire? Non, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je trouve que notre Dieu mérite toujours quelque chose de nouveau. Donc, si tu vas glorifier le Seigneur, ne vais pas seulement nous chanter Alléluia Hosanna. On peut pas te faire Alléluia Hosanna d'une autre manière. I agree. Je pense qu'à un moment donné, ça devient aussi... en fait, ça montre comme si on est limité qu'à Alléluia Hosanna. Après Alléluia Hosanna, il y a quoi d'autre? Vous voyez un peu. Donc, je pense que notre Dieu mérite toujours un nouveau chant. Donc, de nous, il fait naître des nouveaux chants et nous allons toujours exprimer des nouveaux chants devant sa présence. À toute fois. Ok, nous quittons un peu l'aspect album. J'ai une question qui me vient en tête. Quand nous parlons de Bible, nous parlons de chant. Demain, serais-je étonné de te voir pasteur? Ça c'est une très bonne question. Bon, en tout cas, par rapport à cette question, moi je sais pas comment la répondre. Non, en fait, je retourne ma question. Parce qu'il est facile, en fait, pour vous, artistes, musiciens. Facile, ok. Facile. De devenir pasteur. Facile. Non, en fait, peut-être facile, c'est pas le mot. En fait, il est facile pour nous de découvrir un artiste musicien devenir demain un pasteur. C'est comme si c'est devenu à la mode. Une ligne logique, en fait.
on est artiste musicien aujourd'hui. On est je sais pas ce qu'on fait l'évangélisation, on est artiste musicien aujourd'hui, et demain on se retrouve avec une église. Nous connaissons des gens comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est d'accoutume au Congolais? Tu feras la même chose, tu feras la même, je pense, ouais. C'est peut-être au Congolais seulement, ou bien tu penses donc partout dans le monde? Les Congolais font ça. Les Congolais, côté Congolais, ouais. Beaucoup de Congolais font ça, parce que King Franklin, he's a pastor. He's a pastor, yes, but he's almost on his music, to be pastor. Kind of like his pastor too, so in ça aussi. Ouais, c'est une fin. A lot of them are becoming pastors as they go through gospel music and end up. That's the finish line. The finish line, or is Non, je pense d'abord tout chantre est d'abord pasteur. Okay. Tout chantre appelé de l'Éternel est d'abord pasteur. Ok, on y va. Alors, pour que tu puisses composer de la façon dont nous composons les chants, tu vois, il y a d'abord un message qui est là. Et le message doit carrément amener une personne au but absolu, tu vois. Alors, lorsque j'écoute par exemple une chanson comme Elika de ma composition, si je l'écoute, je peux trouver des versets bibliques qui peuvent accompagner ce chant que j'ai chanté. Tu vois, sans pourtant dire que au commencement était les cieux, Dieu créa les cieux et la terre. Mais rien qu'en écoutant le chant peut comprendre, non, ce chant-ci montre que Dieu a créé le monde, Dieu a fait cela. Alors, voilà quand je dis que tout chant de l'Éternel est d'abord pasteur. Et d'ailleurs, tout le monde est appelé à louer Dieu. Mais non, il y a juste quelque chose, je peux dire, de réserve, ce que nous on appelle l'onction, que Dieu a déversé sur une personne que lui s'est choisi, pour dire que cette personne sera la personne qui va exprimer le chant devant ma présence. Alors lorsque tu exprimes le chant devant sa présence, tu pousses aussi ce peuple-là à exprimer avec toi devant Dieu. Tu vois, donc ça c'est carrément mon explication à moi. Et ça n'engage que moi ces paroles. Je n'ai pas dit non, c'est dans la Bible, c'est écrit où. Donc ça, je peux dire que ce que dont le Seigneur m'a convaincu, que je suis d'abord pasteur avant d'être chanteur. Parce que je peux aussi partager la parole de Dieu avec une personne. Tu vois, ne pas seulement dire que non, je chante parce que j'ai une voix. Non, je peux aussi partager la parole, je peux évangéliser, je peux tout faire. Tu vois. Alors, être pasteur est un appel. C'est pas un métier. Tu vois, c'est pas un métier comme non, je me réveille le matin, je vais chercher le boulot. Non, aujourd'hui je deviens pasteur. Non, ça se passe pas comme ça. C'est un appel. C'est-à-dire que Dieu seul sait, au moment opportun, quand est-ce qu'il aura besoin que toi, mais non. Au lieu que tu continues toujours à chanter, en fait, tu vas toujours chanter. Tu vas chanter pour le reste de ta vie. Donc, il arrive à moi et dit que bon, tu as assez chanté. En plus du chant, j'ajoute l'onction où je fais ton appel du pastoral. Bon, je sais pas si je veux utiliser l'appel pasteur. Tu as toujours été pasteur, même quand tu chantais depuis très longtemps. Tu vois, quand tu chantais, tu évangélisais. La plupart des gens qui viennent dans les églises là, si le pasteur commence à prêcher du matin jusqu'au soir sans chanter, il n'y aura personne dans la salle. Parce que lui-même peut se parler, il peut écouter Dieu. Même tel que tu as, si tu veux que Dieu te parle, tu t'assois là, tu dis Seigneur, parle-moi, il va te parler. Tu n'as pas besoin de partir à l'église, de rester devant un homme qui va te parler de matin, midi, soir. Tu vois un peu. Alors, la raison pour laquelle nous nous retrouvons là-bas, c'est parce que nous savons que pendant qu'on s'unit ensemble, puisque lui dit qu'il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble où? Dans la présence de Dieu. Alors, lorsque vous demeurez ensemble dans la présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'adoration, qui fait descendre la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Donc, sans l'adoration, Dieu ne peut pas être là. Parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc, lorsque nous nous unissons comme ça, c'est pour que nos cœurs chantent devant Dieu. Et pendant que nous chantons devant Dieu, Dieu descend dans sa gloire. Et le pasteur vient. C'est comme j'ai vu un commentaire à mon frère qui dit, il y a un phénomène qui se passe maintenant sur Facebook. Il y a un frère qui dit, pourquoi lorsque les pasteurs veulent prêcher dans les grandes églises, ils viennent toujours après la louange d'adoration. Dans les pasteurs, prenez ce message-là, arrêtez. Si vous faites ces choses, arrêtez. Quand on adore, soyez dans la salle. Quand on loue, soyez dans la salle. Parce qu'en fin de compte, c'est pas vous que nous sommes venus voir, c'est Dieu que nous sommes venus. En fait, la question pourquoi je la pose, ce n'est pas que je suis contre c'est pas ces chantres qui deviennent pasteurs. Je suis pas contre. Pasteurs en titre, en fait. En titre, qui ont des églises. Ils ont toujours été pasteurs. Qui ont toujours des églises, qui ont des églises assemblées. Mais moi, ma concern was like, c'est comme si Dieu donnait une double onction, une double portion à la même personne. Donc, si nous allons dans la logique la moisson est grande, mais il y a peu de moissonneurs. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers pour cette moisson-là. Mais pourquoi Dieu va donner à la même personne
être chantre et... Non. Dieu nous a déjà fait de nous déjà des souverains sacrificateurs. Tu vois un peu? C'est-à-dire que tu es appelé, quand tu chantes pour Dieu, tu évangélises aussi, tu prêches aussi. Est-ce que tu vois un peu? Pasteur veut dire quoi? Paître le brebis. Tu vois, c'est une personne qui veille à l'âme. N'est-ce pas? Alors, lorsque je suis appelé chantre, j'ai en moi ce que l'Éternel a déposé qui peut aider une personne à ne pas se perdre. Tu parles justement. Tu vois un peu? Alors, tout de suite là, je n'ai pas nécessairement besoin d'une salle avec des gens à l'intérieur pour dire que je suis pasteur. Tu vois, même quand je suis ici, je parle avec toi, on entend d'évangéliser, on entend de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu reçois quelque chose, je reçois quelque chose. C'est déjà le travail du pasteur. Tu vois un peu? C'est pas seulement qu'il faut s'asseoir dans un lieu donné et il y a des gens qui sont devant toi, qui font de toi un pasteur. Non, moi je dis ça à tout le monde. Les gens me disent que tu es pasteur. Je dis non, je suis pas pasteur. Je sais pas pourquoi vous aimez toujours me donner ces titres de pasteur. Tu vois? C'est pas parce que je parle de Dieu qui fait de moi un pasteur. Même toi, tu veux parler de Dieu. Tu vois? Je suis arrivé à un point, j'ai dit, dans tout temps, chacun de nous, il y a Dieu. Dans tout temps, chacun de nous, il y a Dieu. Il y a Dieu. Donc, si tu l'explores, si tu veux que Dieu se manifeste en toi, il se manifeste en toi. Et tu vas commencer à parler de Dieu. Tu vois? Alors, Dieu n'est pas quelque chose de tabou, n'est pas quelque chose de honte, ou bien quelque chose dont on doit mettre sur la table pour dire que, ce n'est que réservé aux pasteurs de parler de Dieu. Mais attends, si tu comprends bien, c'est vous qui nous avez mis dans cette logique-là. Qui? C'est qui vous? C'est comme si... Tu vois la logique de genre... C'est comme dans le genre, dans le système où vous dites, Dieu m'a parlé d'eux. Dieu m'a parlé d'eux. C'est comme si... C'est comme tu disais, il y a un truc qui m'a beaucoup... Ça me plaît quand tu dis, tu peux te mettre dans un coin et Dieu puisse te parler. Et il te parle. Et te parle. Si tu le veux bien. Si tu le veux. Mais... Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui écoute ma voix entend, il ouvrira. Mais tu vois, il y a d'autres personnes. Il n'a pas dit non, c'est réservé qu'à tel. Mais attends, mais ok. C'est bien. Mais il y a des gens qui disent, oh, Dieu m'a dit. Et beaucoup de gens sont dans la logique sceptique. Pourquoi ce Dieu-là ne fait que à propos de moi qui est son fils, ne fait que parler de pour me parler, doit passer par toi. Tant que je suis aussi fils de Dieu comme toi, au même titre. Je sais pas si c'est comme ça que des fois dans certaines... Je suis un peu sceptique dans cette logique. Je comprends ce que tu dis. Alors, moi, ce que je peux dire simplement, c'est que lorsque des paroles sont déclarées, une personne dit que Dieu m'a dit, c'est à toi de comment on appelle? Faire un discernement. De discerner, c'est ce que je cherchais même comme mot. De faire le discernement par rapport à ce qui est dit. Est-ce que tu te retrouves dans ce qui est dit? Si tu ne te retrouves pas, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Parce que Dieu, lorsqu'il parle, tu dois te retrouver dans ce qu'on est en train de dire. Tu vois un peu? Je donne un témoignage. Il y avait un problème qui se passait, un combat spirituel dont je traversais. Et carrément, moi, j'ai oublié l'aspect spirituel, je me suis mis souvent de l'aspect physique. Comment ça peut m'arriver? Je commençais à poser à Dieu beaucoup de questions et tout. Tu vois? Alors, Dieu a touché une personne que je ne m'attendais pas. Je conduisais comme ça, il m'a appelé pour... J'ai un message à te donner. Hier, je dormais, Dieu m'a montré quelque chose qui se passe. J'ai dit, oh, really? Et il a commencé à m'expliquer avec clarté. Et lorsqu'il a parlé, je savais que c'est Dieu qui a parlé. Parce que moi, je posais à Dieu des questions. Tu vois? Et ma réponse, plus que, peut-être Dieu me parlait, moi, je ne l'écoutais pas. Alors, Dieu a utilisé une autre personne. De la même façon qu'il a utilisé l'âne contre Balaam. Pour ne pas maudire le peuple d'Israël. Tu vois un peu, de la même façon qu'il peut utiliser n'importe qui pour parler. Tu vois? Dieu peut utiliser même ton enfant. Pendant que tu dors, pendant que vous dormez, le matin, vous vous réveillez comme ça, ton fils te dit, papa ne va pas au boulot aujourd'hui parce que si tu pars, quelque chose de mal va t'arriver. Parce que Dieu l'a parlé. Donc, Dieu peut parler à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il fait comme bon le semble. Mais c'est à toi maintenant d'avoir le discernement, d'écouter ce qui est dit et te rassurer, est-ce que c'est Dieu qui a parlé ou bien c'est juste du charlatan. Ne soyez pas sceptique quand il est dit que la parole vient de Dieu. Sauf comme Monsieur David le dit, il faudrait toujours avoir un fort discernement. Je vais te poser une question. Il y a cette question qui me vient toujours en tête. Je voulais juste, avant ta question, je voulais dire que si Dieu te parle, Dieu ne te parle pas pour te détruire, mais Dieu te parle pour te faire avancer dans ta vie. Donc Dieu n'est jamais une personne qui vient pour réduire l'homme. Dieu vient toujours pour aider l'homme à avancer de l'avant. Amen. Ouais, donc, il faut vraiment bien discerner ce qu'on dit. Si on dit ton fils est sorcier, il faut le jeter dehors. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit jette ton fils dehors? Donc il faut vraiment discerner pourquoi Dieu va donner un enfant pour te dire après que ton fils est sorcier, il faut le jeter. Il faut dans le passé.
Bon, enfin, financement, pas dans le pasteur. Bon, financement. Ton financement. Ceux qui sont pour qui rentrent dans le pasteur, donc ils rentrent dans le pasteur. Mais parce que c'est une façon, tu sais, c'est, je te flatte pas parce que tu es un ami à moi. Mais c'est une façon d'évangéliser qui est un peu très différente que beaucoup de gens. Parce que certains pasteurs ont dévié la vérité. Beaucoup de gens dévient la vérité. C'est pour ça que beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'iront en enfer à cause des pasteurs. Je dis toujours, bon, je suis pas contre un pasteur. Je vous aime bien. Que tes affaires ne marchent pas parce que... Et la logique qui dit, chanter, c'est prier 2 fois. Est-ce vrai? Bon, la logique qui dit chanter, c'est prier 2 fois. En fait, c'est ce que l'on ressent. Tu vois un peu? Okay. Et lorsque tu chantes, et on te dit encore de prier, tu dis j'ai déjà prié. Parce qu'en chantant, tu déclarais des paroles devant Dieu. Et ces paroles se sont ressenties en toi. Tu vois? Alors le fait que ces paroles ont eu, comment on appelle, à résonner en toi, c'est déjà prié. Tu vois un peu? Alors, lorsque je me dis encore je dois prier, au fait, premièrement prier, on doit comprendre c'est quoi la prière. Parce que la plupart des gens disent que j'ai fait une prière, Dieu m'a pas exaucé, ou soit j'ai prié, je ne comprends rien, si je prie pas. La prière n'est pas une récitation, premièrement. Il faut comprendre pourquoi on prie auprès de qui. Le Christ dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Ça veut dire que quand tu parles à Dieu, tu ne le vois pas. C'est ça prier. Quand je suis là, je dis, oh Seigneur, est-ce que tu ne peux pas permettre que ce travail avance? Est-ce que tu peux pas permettre que demain, quand j'arrive au boulot, tu parles à Dieu. Dieu qui est esprit qu'on ne voit pas. Ne te crée pas d'image, ou bien l'image que tu as l'habitude de voir dans les films de soi-disant Jésus, qui n'est pas Jésus, qu'il est blanc, qu'il est ceci. Non, c'est pas ça. Ne te crée pas d'image. Dieu est esprit. Personne ne peut le voir. Tu vois. Parle à ton Dieu de tout ton cœur et il te parlera aussi. Tu vois. Alors, c'est ça prier pour moi. Tu vois. Alors, prier, c'est connecter son âme et son esprit à Dieu, tu vois. Alors tu exprimes de ton cœur la volonté de Dieu. Est-ce que tu vois un peu? Parce que lorsque tu demandes à Dieu d'ouvrir une porte quelconque pour toi, ça va de pair avec la volonté de Dieu. Tu vois. Et lorsque tu vois cette chose se manifester, lorsque tu demandes à Dieu un enfant, et 1 an, 2 ans, tu n'as pas d'enfant, and eventually Dieu te donne un enfant, tu vois. Mais à la fin, tu réalises que Dieu t'a donné un enfant. Même si ça a pris 3 ans, 4 ans d'attente, mais Dieu t'a donné un enfant. C'est pas dans la durée, en fait, mais c'est dans l'exaucement de la chose. Voilà, l'exaucement, l'accomplissement de la chose. Alors, voilà quand je dis que, mais toi, en tant que, voilà quand le Christ a dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Tu vois? Parce qu'en demandant, tu reçois. Tu vois? Alors, je viens encore pour dire, pourquoi croyez que vous l'avez déjà reçu? Parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Pour mentir. Tu vois un peu? Alors, tu peux pas dire Dieu donne-moi un enfant et que Dieu dit bon, toi tu mérites pas un enfant. Si tu mérites pas un enfant, il va te dire toi tu ne mérites pas un enfant. Et il te dira le pourquoi tu ne mérites pas un enfant. Tu vois un peu? Alors, et c'est à toi maintenant de savoir comment est-ce que je peux avoir une conversation avec Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont réalisé que il y avait certaines faveurs qui ne venaient pas, qui ne recevaient pas, qui ne méritaient pas au fait. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais à cause du nom qu'on les avait donné. J'ai oublié l'histoire de ce jeune dans la Bible. Il y a un jeune dont on avait donné un nom qui exprimait, je crois Jabet, quelque chose comme ça, qui exprimait la malédiction. Alors, toute sa vie, il vivait comme une personne maudite. Et il fallait qu'il rentre en conversation avec Dieu pour comprendre pourquoi il était toujours ce symbole-là de la négativité. Et lorsque Dieu l'a révélé que c'était dans son nom, et Dieu l'a donné la réponse à son problème. Il a changé son nom, il a commencé à prospérer. Votre exemple de la Bible, ça veut dire que les noms ont une importance capitale quand on les donne aux enfants. Oui, les noms ont vraiment une très grande importance. Voilà pourquoi je crois même que la raison pourquoi je m'appelle David lorsque j'ai reçu ce nom,
Dieu sait pourquoi il m'a donné le nom de David. Et lorsque je fais lorsque je rentre un peu en arrière de ma vie. Rétrospection. Voilà, c'est ça le mot. I will help you, don't worry about Americans, sometimes we have our Don't worry about it. I'm French people than you, man. I'm French, I'm on the front side. I will help you about it. Alors, lorsqu'on fait c'est quoi le mot? Rétrospection. Rétrospection. Lorsqu'on fait la rétrospection de nos vies, on réalise qu'il y a des combats par lesquels on s'est placé et dont on a fait lutte, on a fini par conquérir ce combat. Alors, des fois, je me pose la question, mais comment j'ai pu faire ça? Tu vois un peu? Et je pense encore au nom que je dis, ça c'est juste les victoires de David. Et ça me fait rire comme ça, mais les noms ont toujours de l'influence sur la vie d'une personne. Très important. Et moi, il y a une question qui normalement, je ne dois pas te la poser. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse que tu m'as donnée. Quand je disais, j'ai vu une de tes photos sur Facebook que j'ai commandé, dit, frère David, ça soin. Et tu m'as répondu. Moi, c'est la manière dont tu m'as répondu qui m'a beaucoup plu. Tu me dis, mon Nzambe, dans la cassalité. Voilà. Moi, Nzambe, dans la cassalité. J'ai beaucoup aimé cette façon de répondre. Et où va cette logique de Binoba pasteur, Binoba chanteur, et ça, Binoba ça l'ara bien. C'est que Binoba ça l'ara bien. Ça, c'est des illusions. Des illusions, tu n'as pas. Mais c'est vous qui avez des belles voitures, c'est vous qui avez des... Non, quand je dis vous, je te mets dans parce que les gens qui sont noticeable, people that are noticeable. Yeah, I didn't say you. Personally, I just say people in general. Yeah, in general, yeah. Alors, so it's like a pastor can have money, can have a million. That I'm not against that. Can have a billion, whatever. But you don't share with those people from in the church that didn't have the same money situation there. Ouais. Mais je pense pas que, tu vois, ta question que tu as posée, c'est une très bonne question. Je peux dire c'est juste une perception des gens qui nous regardent à l'extérieur. Tu vois un peu, c'est-à-dire si par exemple je voulais juger cette maison de l'extérieur, je veux juste voir les activités qui se passent dans la maison et conclure, prendre une conclusion donnée. Dans le sens que pourquoi la femme sort toujours avant l'homme? Pourquoi pas l'homme? Tu vois un peu. Et bon, alors pour que je puisse comprendre l'exactitude carrément du fait le fonctionnement, pourquoi est-ce que la femme sort toujours avant l'homme? Je dois habiter, je dois y entrer. Et quand j'y entrais, je veux comprendre que bon, la femme sort peut-être parce qu'elle doit partir au travail et que l'homme vient après à cause de ceci, à cause de cela. Tu vois un peu? Alors je me dis que la plupart des gens ont tendance à prendre des conclusions par rapport disons à nous les chrétiens et on nous met dans une boîte là. Tu vois un peu? Comme par exemple, soi-disant, les pasteurs sont riches et les membres sont pauvres. Ils font ces allusions parce que le pasteur est toujours propre et que quand on regarde le peuple dans la salle, en général, on dit qu'ils donnent l'apparence comme si ça ne va pas. Mais quand un pasteur a un problème, attends, j'ai lu un truc qui m'a beaucoup fait rire. Mais c'est juste... qui m'a fait réfléchir, qui disait, quand le pasteur a un problème financier, on fait pour lui des cotisations, mais quand c'est un fidèle, le pasteur lui demande de prier. On demande de prier, d'accord. Yeah. Alors, voilà ce que je peux dire. Ça, ce sont des bons commentaires. Je ne peux pas être là, commencer à faire des réponses, des ripostes. Non, c'est pas une réponse. C'est juste comment tu trouves, quel est ton avis par rapport à ça? Par rapport à ça, je peux dire déjà que c'est déjà une erreur grave. En tant que pasteur, quand tu as des problèmes, toi, on te fait des cotisations, mais quand il y a un membre qui a un problème, tu dis d'aller prier. Ça, c'est de l'égoïsme. Je vous ai dit, n'est-ce pas? Faisons l'église. Ça, c'est de l'égoïsme. Tu vois? Alors, s'il y a un membre qui a un problème et que l'église a la capacité d'assister ce membre-là, on peut l'assister. Au même titre qu'on peut assister un pasteur, on peut aussi l'assister. Alors, je ne pense pas que le plus grand problème dans la plupart des églises congolaises, c'est l'organisation. Tu vois? Alors, lorsque notre organisation n'est que bouclée sur le pasteur et sa famille, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît, on va faire des cotisations pour acheter le pasteur une voiture. On va faire une cotisation pour donner le pasteur ceci. Ouais, mais non, le reste des départements, des activités. Parce que lorsqu'on voit la Bible, on voit qu'il y avait beaucoup d'activités qui se passaient. Tu vois un peu? Il n'y avait pas seulement le pastoral qui était là. Il y avait l'évangélisation. Il y avait, comment on appelle, on parle des diacres
dans la Bible, est-ce que tu vois, on parle qu'il y avait des personnes qui prospéraient, qui partaient vendre des articles pour venir donner à l'église, qu'on aide les pauvres. Donc il y a plusieurs activités que l'église peut faire. Vous voyez, l'église est une institution divine de l'Éternel. Vous voyez un peu. Donc l'église n'est pas une institution pour les pasteurs. Non, l'église est institution divine de l'Éternel. Alors l'église est supposée simplement montrer nothing but love, l'amour. Maintenant, quand un pasteur dit à un fidèle, prie, pendant que nous on a fait une cotisation, le pasteur manque d'amour. Ça ne reflète pas l'église. Je sais qu'on n'est pas là pour critiquer les gens, pour parler, mais il fallait avoir des éclaircissements sur la parole. Il fallait quand même appeler quelqu'un qui est dans le domaine, qui a quand même une expérience quand même mature avec Dieu, et poser une question. Et je pense que vous avez beaucoup aimé ces réponses. Et quand tu nous dis... Revenons maintenant sur l'album, parce qu'on a mis une parenthèse. Une parenthèse, je me rappelle. Et quand tu nous dis que tu travailles 2 albums, le 2 albums, il y a un qui sort d'ici peu, et le deuxième, c'est quoi son projet? Il attend dans les tiroirs, ou bien on est dans la logique de, ok, on va voir si le premier va très bien, on va lancer le deuxième, ou bien on se dit, bon, les deux vont voir le deux pairs. Bon, on ne va pas vraiment trop donner des réponses directes comme ça, parce que ce sont des stratégies de tiroir. Le musicien, ce sont des stratégies de tiroir, mais quelque part, je veux aussi répondre à ça. Bon, ouais. Comme je dis, ça m'a pris 10 ans de carrément réaliser ce projet que je veux faire, et 10 ans d'écriture, 10 ans d'expérience, et je peux dire qu'il y a des compositions par lesquelles j'ai classé carrément, par rapport au style, j'ai classé ça par exemple à un style afro-américain, et il y a des styles où je classais par exemple à la communauté africaine. Laisse-moi définir ça. Ouais, vas-y. Laisse-moi définir ça. Alors, ça sera pas un double album. Non, c'est pas un album. Ok, comme ça c'est donc. Moi je pensais que ça serait un double album avec un album purement africain et un album afro-américain, donc tu es dans le 2 sens, et moi je pensais que ça allait comme ça, à peu près. Pour moi je voyais. Peut-être, mais je vais pas trop dévoiler un peu trop de secrets et tout. Bon, je dis ça peut aller comme ça. Hein? Bon, ton bangaté, mais c'est-à-dire que peut-être tu peux commencer quelque chose et puis, before you know it, somebody else is doing your project. Donc, faut garder ton projet dans ton cœur. Attention, le jour que Abraham a utilisé Lot comme son compagnon de lutte dans la vision que Dieu l'avait donnée, tu sais ce qui s'est passé. Abraham ne prospérait pas. Alors, il est arrivé au point où... Ils sont géniaux, ces gens. Ils sont géniaux. Pour qu'il prospère, il a dit, non, Lot, toi là, si tu pars à gauche, moi je pars à droite. C'est-à-dire que 2 fois, il y a des secrets, il faut garder d'abord. Ok. Ouais, attends, quand tu fais la musique, tu te considères comme musicien ou chanteur, ou bien tu te considères comme chanteur de Dieu? Chanteur de Dieu. Ou chanteur qui chante à la gloire de Dieu. Un chante qui chante à la gloire de Dieu. Premièrement, oui, je suis un chante qui chante à la gloire de Dieu. Non, qui chante pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Voilà, pas à la gloire, mais pour la gloire de Dieu. Parce que la gloire, c'est pas pour moi. Pour la gloire de Dieu. Ouais, pour la gloire de Dieu. Je suis aussi chanteur musicien, oui. Je le suis. J'incarne ces 2 personnalités-là. Tu sais pourquoi je pose cette question-là? Si. Ça veut dire, tu peux écouter une musique qui n'est pas gospel. Of course, why not? Moi, je suis ouvert. Non, ça c'est témoin de Jéhovah, ça. Non, c'est pas témoin de Jéhovah. Oui, je peux. C'est témoin de Jéhovah, ils font ça. Je peux donner beaucoup facilement. Je peux donner des titres, par exemple que j'aime. Pas possible. We are the world, we are the children. Là, tu l'as de ce qui c'est pas de Dieu, ça. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Mais c'est humanitaire. Mais c'est humanitaire. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on peut vivre Dieu dans ça. Dans la compassion. On peut vivre Dieu dans ça. C'est beaucoup plus compassion. C'est-à-dire qu'on peut vivre Dieu dans ça. Est-ce que tu peux donner un titre? Non, non, vas-y. C'était une chanson qui m'a pris comme ça. Je dis, oh, ça, c'est qui ça? J'écoute, je dis, mais ça, c'est une très belle chanson. Ça conseille. C'est un péché d'écouter. Non, c'est pas un péché. Pourquoi il y a un péché? Il y a un conseil. C'est une chanson qui conseille dans la vie. Qui peut t'aider. Alors, les gens qui disent, Koyoka musique, ou y a artiste au Moussousou, comment tu vois la chose? Bon, au fait,
ce que je peux dire simplement que quand on met tout globalement, c'est là où nous-mêmes aussi on devient, on ne se fait pas comprendre. Tu vois un peu? On doit comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à se sanctifier. Tu vois? Alors la sanctification demande quoi? Demande que même ce que tu écoutes et ce que tu tolères, tu dois te rassurer que cela ne salit pas ton âme en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'il y a certaines chansons qui parlent de la nudité. Est-ce que c'est important pour un enfant de Dieu d'écouter une chanson qui parle de la nudité? Tu vois un peu? En quoi ça va t'aider? Tu vois? Donc c'est dans ce sens-là que nous condamnons, on a beaucoup tendance à condamner ce genre de musique parce que la plupart des inspirations c'est pour chanter pour les femmes, chanter pour ceci, chanter pour cela, chanter pour des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Par exemple, je veux mourir pour toi, je peux, je sais pas, j'ai pas besoin de donner des exemples, mais comprenez qu'il y a des langages un peu trop subliminaux dans les chansons, ou par lequel on peut utilisé comme la mort dans le sens de l'amour, qui en réalité n'est pas réel, mais ce sont des choses qu'une personne peut carrément s'incarner là-dedans. Tu vois un peu? Alors pourquoi se donner à ça? Voilà pourquoi nous condamnons fermement de ne pas se donner dans ce genre de musique, de peur, par exemple, il y a des gens qui se sont convertis, qui écoutaient un peu des rappeurs et tout ça, qui parlaient que de violence et tout. À l'époque, lorsqu'ils écoutaient la violence et tout, ils étaient contents. Tu vois un peu, ils croyaient que non, bon, that's life, right? That's life right here, I got a gun, I got this. Bon, au fur et à mesure des temps, ils se rendent compte que là où ils étaient là, c'était carrément l'enfer. Tu vois un peu? Alors, une fois qu'il est converti et qu'il commence à chanter l'amour du prochain, chanter l'humilité et non l'orgueil, chanter la passion, tu vois un peu, chanter tous ces différents thèmes qui aident l'âme à croître. Alors tout de suite, tu rends que la personne ne veut plus écouter les messages de violence et tout ça, tu vois un peu. Donc là, je dis que ça dépend de la personne, tu vois. Alors, une personne comme par exemple Bob Marley a écrit des très beaux titres. Tu vois un peu. Alors, je sais même qu'il y a un groupe au Congo, je crois les Makoma, ils ont interprété une chanson de Bob Marley, ils ont juste changé des paroles, ils ont fait une chanson sur ça. King David. Ouais. Il faut le dire ça. Voilà une nouvelle façon de faire les choses et de comprendre les choses. C'est sa façon de voir la vision du monde. Il n'est pas hypocrite. Non, surtout pas ça. Il dit avec son cœur ce qu'il voit. Et pour ceux qui ne seront pas d'accord avec ce qu'il dit, je préfère mieux qu'on puisse ramener un raisonnement sur ce qu'il dit, et non d'apporter une insulte, parce que c'est ce qu'il pense, ce qu'il voit, et c'est l'expérience qu'il a avec son Dieu qui l'amène à faire ça. King David, il y a ce monde qui t'a suivi. Je te prête ces caméras. D'accord. Et pour aujourd'hui, parce que moi et toi c'est long, pour aujourd'hui, pour clôturer cette émission, dis-leur, parle-leur de ce qu'ils ont pas donné, de ce qui te vient, tu peux le dire. D'accord, merci. Bon, premièrement, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de suivre cette émission. C'est ma toute première émission depuis que j'ai commencé mon projet d'album The Glorious Crown. Donc ça veut dire que ce frère qui m'a reçu, c'est une personne très bénie. Donc comme il a dit, ça sera quelque chose, ça sera long et la guerre sera longue et populaire. Très populaire même. Donc dans toutes les activités que nous aurons à voir, il fera partie parce que déjà il est en train de supporter un grand ministère qui a commencé il y a de cela des années, mais qui est en train de prendre maintenant forme et naissance. Donc l'album Glorious Crown sera sur le marché très bientôt. Vous allez découvrir 8 titres qui sont là. Il y a le titre déjà Glorious Crown qui est une chanson de louange. Nous avions loué le Seigneur dans ce titre, comme le frère a dit, qui nous a saranate. Donc ça veut dire que toi aussi, va et danse pour la gloire de Dieu. Il faut danser. Donc surtout que lorsque Dieu te fait du bien, il faut apprendre à rendre gloire à Dieu. Il ne faut pas danser comme non, danse comme même quand tu danses comme ça, c'est tu danser. Aussi longtemps que tu fais ça avec bonne volonté, que la gloire soit rendue à Dieu. Alors je dirais, personnellement, nous devions juste chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Car il dit dans sa parole, il se tient à la porte et il frappe. C'est lui qui entend sa voix et qui ouvre son cœur. Lui, il entrera. Lui, le Christ, il entrera.
et il soupera avec toi. Lorsque le Christ soupe avec toi, ça dit que vous êtes en train d'échanger. Vous savez, quand tu soupes avec une personne, vous parlez des affaires, vous parlez, il devient maintenant ton associé. Donc c'est ce que le Christ aimerait faire. Il veut être ton associé. La personne par laquelle donc toi tu peux exposer tes problèmes, afin que lui, il puisse te répondre. Donc cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Car il dit encore qu'il cherche un homme. Dieu a toujours cherché un homme. Il cherche un homme. Il cherche un homme qui peut se lever, qui peut se tenir à l'abri. Il cherche un homme. Est-ce que tu es cet homme? Est-ce que je suis cet homme? Continue à le chercher. Même lorsque tu crois y arriver, continue à le chercher. Ne parle pas seulement le Dieu des expériences d'hier. Parle aussi le Dieu des expériences d'aujourd'hui. Quand on parle du coronavirus, toi, tu peux dire oui, le Dieu des expériences d'aujourd'hui pourvoit toujours. Que Dieu vous bénisse. Merci. King David. C'était un plaisir de vous savoir nombreux, de partager cette émission. Et nous avons repris. Nous sommes de retour. Et à la prochaine. Check. Quand la gloire de Dieu descend sur ma tête dans ma vie, quand la gloire de Dieu descend, yeah, yeah. Je danse dans la gloire, je danse dans la joie, je danse comme David, car il a payé le prix. Je danse dans la gloire, je danse dans la joie, je danse comme David, car il a payé le prix à la croix. Mes péchés